Hi, welcome to this new video. Today we are learning articles in English. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux différents articles en anglais. Nous allons subdiviser les articles en trois catégories. Nous avons premièrement les articles indéfinis. Nous avons l'article défini en anglais parce qu'il n'y a qu'un seul article défini. Et dans la troisième catégorie, nous allons voir ce qu'on appelle l'article 0. C'est-à-dire, nous allons voir les différents cas où on n'utilise pas d'article en anglais. C'est parti! Avant de commencer avec les articles en anglais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous allons commencer par l'article défini en anglais. Rappelons qu'on utilise l'article défini pour désigner quelque chose ou quelqu'un en particulier qu'on peut montrer par exemple. En français, nous avons les articles définis suivants. Nous avons le, la au singulier et les au pluriel. En anglais, ces trois articles renvoient au seul the. The. Par exemple, si nous voulons dire le chien, nous dirons the dog. Si nous voulons dire la maison, nous dirons the house. Si nous voulons dire la route, nous dirons the road. L'astuce pour bien prononcer ce son est la suivante. Lorsque vous prononcez the, votre langue doit être entre les dents d'en haut et celles d'en bas. Regardez. The, the, the. Donc vous ne devez pas dire the. Ce n'est pas Z, ce n'est pas le son Z, c'est bien the, the. Donc nous devons faire très attention que le nom soit au singulier ou au pluriel, ça reste le même article, the, the. Par contre, cet article peut se prononcer différemment dépendant du nom qui suit l'article en question. Si l'article est suivi par un nom qui commence par un son consonantique, c'est-à-dire le son d'une consonne, il se prononcera the, comme on connaît déjà. Par exemple, the book pour dire le cahier, the dog pour dire le chien. Par contre, si le mot qui suit l'article commence par un son vocalique, c'est-à-dire le son d'une voyelle, il se prononcera fee, fee. Donc nous aurons par exemple fee orange, fee elephant, fee apple, fee umbrella. Maintenant, faisons très attention. Si nous voulons dire en anglais par exemple l'université ou alors les États-Unis d'Amérique, nous allons utiliser la première prononciation qui est the. Donc nous allons dire the University, the United States of America. Pourquoi? Malgré le fait que University et United commencent par des voyelles qui sont des lettres, les voyelles, on connaît ce que c'est qu'une voyelle. Le premier son de ces mots est y, y, y. Et en anglais, le son y, ce n'est pas un son vocalique, c'est-à-dire que ce n'est pas le son d'une voyelle. Y n'est pas une voyelle en anglais. C'est pour ça qu'on utilise la première prononciation qui est celle des consonnes, the. Et non, on ne dit pas the University, ni the United States. Concernant les articles indéfinis, il faut rappeler qu'on utilise ces articles, que ce soit en anglais ou en français, pour désigner une catégorie de choses et non quelque chose en particulier, comme c'était pour l'article défini. Donc, en français, nous avons les articles indéfinis, un au singulier, masculin singulier, et une féminin singulier, des c'est pour le pluriel. En anglais, nous avons a
ou alors an. Nous allons expliquer quand est-ce qu'on utilise et quand est-ce qu'on utilise an. Donc, si nous voulons dire un ordinateur, nous allons dire a computer. Si nous voulons dire une fille, nous allons dire a girl. Si nous voulons dire une chaise, nous allons dire a chair. Donc, nous remarquons qu'au niveau des articles en anglais, nous avons vu pour les articles définis, comme les articles indéfinis, la notion de genre masculin, féminin n'existe pas au niveau des articles en anglais. Nous avons un seul article, a. Maintenant, nous allons voir quand est-ce qu'on utilise an. Parce que certains pensaient qu'on utilise a pour les noms masculins et an pour les noms féminins. Pourtant, le genre n'existe pas au niveau des articles en anglais. On utilise donc an. Comme nous l'avons vu pour les articles définis, les différentes prononciations, the et the, on utilise an lorsque le nom qui suit commence par un son vocalique, c'est-à-dire le son d'une voyelle. Si nous disons a dog, a book, le premier son, c'est le son d'une consonne, c'est-à-dire son consonantique. Si nous disons par contre an apple, an orange, an elephant, an alligator, nous remarquons que ces mots commencent par des sons vocaliques, c'est-à-dire des sons des voyelles. On retiendra donc a pour les consonnes et n pour les voyelles. Attention, nous ne devons pas confondre le n, l'article n ne se termine pas avec d. Le n qui se termine avec d en anglais signifie et c'est une conjonction. Passons à présent à la troisième catégorie d'articles qui est l'article invisible, l'article absent, l'article 0. Donc lorsqu'on n'utilise pas d'article en anglais. Alors le premier cas où on n'utilise pas d'article en anglais est lorsqu'on parle des disciplines sportives. Par exemple le football. Si vous voulez dire j'aime le football, en anglais vous allez dire I like ou alors I love football. Tout simplement, vous n'allez pas dire I like the football. Non, ça ne se dit pas. Vous allez dire I like basketball, I like football, I like tennis. Le deuxième cas où on n'utilise pas d'article en anglais est le suivant. Lorsque nous parlons des pays, la majorité des pays, pas tous les pays, je tiens à préciser, pas tous les pays. Certains pays utilisent l'article défini the, mais pour la majorité des pays, on n'utilise pas d'article. Par exemple, si nous voulons dire le Cameroun, nous allons simplement dire Cameroon. Si nous voulons dire la France, nous allons dire France. Nous n'allons pas dire the France. Par contre, nous avons des pays comme la Gambie où on dira the Gambia. Donc, je tiens à préciser la majorité des pays, mais pas tous les pays. Le troisième cas où on n'utilise pas d'article en anglais est lorsqu'on veut parler de la nourriture. Par exemple, si vous voulez dire j'aime le poulet, vous allez dire I love chicken. Vous n'allez pas dire I love the chicken. Un autre cas où on utilise l'article 0 en anglais est pour désigner quelqu'un qui occupe une fonction précise. Par exemple, si nous voulons dire le président Paul Biya a été élu, nous allons dire President Paul Biya has been elected. J'utilise également l'article 0 en anglais pour les continents. Donc, si vous voulez dire l'Afrique, l'Amérique, vous n'allez pas dire the Africa, the America, vous allez simplement dire Africa, America, Asia. Donc, pour les continents également. Maintenant, le dernier cas où on n'utilise pas d'article, on utilise l'article 0, c'est-à-dire l'article invisible. En anglais, c'est pour le pluriel de l'article indéfini, c'est l'article 0. Par exemple, si vous voulez dire des enfants, vous allez dire children, tout simplement. Vous n'allez pas dire the children, ou alors vous allez simplement dire children. Pareil pour les noms indénombrables, le pluriel des noms indénombrables.
Si vous voulez dire les gens sont forts, par exemple, vous direz people are strong. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour nous encourager et à partager la vidéo autour de vous. Restons concentrés. Ciao.